Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Combien faut-il d'argent pour arrêter de travailler? Combien faut-il d'argent pour être rentier? Une question que vous vous êtes probablement posée. Si vous n'êtes pas posé cette question, eh bien, vous n'y arriverez pas tout simplement parce que ça ne vous intéresse pas. Ce sujet n'est pas le vôtre. Mais si vous vous êtes posé cette question, combien d'argent j'ai besoin pour être rentier? Où est-ce que je vais passer ma retraite? Sur quelle île paradisiaque, etc., etc. Eh bien, c'est intéressant d'en discuter. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner des chiffres. Je ne vais pas les botter en touche en vous disant oui, mais ça dépend de combien on veut, comment on veut vivre, etc. Je vais vous donner grosso modo comment ça se passe. Je me permets d'en parler aujourd'hui parce que j'en ai discuté hier avec un jeune de 25 ans et je me suis reconnu en lui, moi, 15 ans plus tôt, en me faisant mes petits projets sur la comète en me disant voilà, il me faut tant d'argent pour arrêter de travailler. Et je me faisais mes promesses à moi-même, mais à mon moi futur. Et c'est un petit peu ça quand on souhaite devenir rentier. On se fait une promesse à soi-même, mais à soi-même dans le futur. On se dit dans 10 ans, mon moi dans 10 ans va arrêter de travailler. Mon moi dans 15 ans va arrêter de travailler si mon moi dans 15 ans a obtenu les objectifs que je vais préciser un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, avant de vous donner un peu des chiffres, parce que moi j'aime bien parler chiffres. J'aime pas parler dans le vague. Avant de vous donner des chiffres, j'aimerais remettre un peu de contexte sur eh bien, cette question. Comment est-ce qu'elle intervient? Quand est-ce qu'elle intervient dans la vie d'un homme de se poser cette question? Je souhaite arrêter de travailler. Alors, si vous entendez du bruit, je sais, j'imagine bien qu'il y a du bruit. On est en Asie du Sud-Est. Donc en Asie du Sud-Est, parfois il pleut. Il peut pleuvoir pendant quelques heures. Il peut pleuvoir pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines. Alors, quelques semaines, c'est un peu abusé, c'est exceptionnel, mais il peut pleuvoir énormément. et là, c'est le cas, ça fait 2 jours qu'il pleut. Donc, revenons à nos moutons. Donc, quand est-ce que ça intervient dans la vie d'un homme? Eh bien, tout simplement, en général, ça intervient très très tôt. Plus ça intervient tôt, et plus ça a de chances d'aboutir. Alors, ça intervient tôt, c'est-à-dire que la personne, en fait, en général, elle commence à travailler. Enfin, moi, ça a été mon cas. Donc 23 ans, je commence à travailler en tant qu'ingénieur, voilà, rien d'exceptionnel. Et puis je me rends compte en fait que le travail est extrêmement pénible, que le travail est douloureux, que travailler dans des bureaux, dans une entreprise avec une hiérarchie, disons que on doit respecter des chefs, etc. Et on n'a pas tous ce désir de faire carrière, cet esprit corporate. Cette volonté de respecter et de suivre la masse et de faire partie d'une énorme masse, d'une énorme entreprise qui, on le sait à l'intérieur de nous fait des promesses mais qui finalement n'aboutiront pas. Donc on a du mal à adhérer au projet de l'entreprise. En fait, c'est vraiment ça. Alors qu'on sait qu'intérieurement, on a un projet personnel qui est différent, qui n'est pas aligné avec le projet de l'entreprise. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se dit comment est-ce que je vais sortir de là? Et je vais sortir de la case employé eh bien, par la case rentier. On ne se dit pas à l'époque, je vais sortir par la case monter une entreprise, monter un business, devenir investisseur. On ne se dit pas ça, on se dit bon, combien il y a besoin pour arrêter et on va travailler le minimum. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, donc ça c'est vraiment le contexte, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel cette question embryonnaire, quand est-ce qu'elle est née, vraiment la naissance de cette question à l'intérieur du cœur d'un homme. Ensuite, la réponse, en fait, vous allez voir que c'est à peu près la même pour tous ceux qui se posent cette question à ce moment donné. Et la réponse va être simplement, j'arrêterai de travailler quand je pourrai substituer mon salaire actuel. Donc, c'est un salaire, en général, à ce moment-là, on a des salaires entre 2000 et 4000 euros. Voilà. Quand je pourrais substituer ce salaire par des revenus passifs. On se dit tout simplement, voilà ce qu'il faut. C'est-à-dire il faut remplacer mon travail salarié qui me permet de vivre convenablement par ne rien faire et il faut quand même que ça me permette de vivre convenablement. Donc c'est juste un projet en fait de substitution. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand je pose cette question, j'ai posé cette question un nombre innombrable de fois à énormément de personnes, combien il vous faut pour arrêter de travailler? Et les réponses, en gros, il y a 2 types de réponses. Il y a des réponses réfléchies, car la personne s'est vraiment posé la question, elle a vraiment calculé combien. Et en général, c'est assez rapide parce que c'est en général un projet de substitution, c'est-à-dire elle veut simplement remplacer son revenu actuel par un revenu passif.
ou bien c'est des réponses délirantes. C'est-à-dire, ah non mais c'est impossible, il me faudrait au moins 20 millions d'euros, 100 millions d'euros, 20 000 euros par mois, enfin bref, on a des réponses complètement délirantes. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question autour de vous, vous allez voir que quand les personnes ne se sont pas posé la question, elles répondent absolument n'importe quoi. Ça part vraiment en feu d'artifice. Donc voilà, alors ceux qui se sont posé la question, c'est simplement substituer. Alors le montant il est assez facile à calculer. Vous voyez en fait, ici moi j'ai demandé, le jeune c'était un jeune singapourien qui travaille depuis 2 ans et il me dit il me faudrait environ 1 million de dollars. Et ça m'a fait rigoler parce que 1 million de dollars ça fait à peu près 650 000 euros. Et à l'époque, moi 15 ans en arrière, quand je me suis dit il faudrait que j'arrête de travailler, j'avais tout calculé et je m'étais dit il me faudrait environ 750 à 800 000 euros. Donc on est très très proche. Et quand je lui ai demandé la justification, en fait il a justifié exactement de la même manière avec laquelle j'avais justifié 15 ans plus tôt. Il m'a dit en fait si j'ai ce montant que je peux investir dans de l'immobilier ou alors lui c'était des foncières cotées avec des revenus de dividendes de 5%, en fait 5% de cette somme, ça me fait mon salaire d'aujourd'hui. Et c'était un petit peu le cas, vous prenez 5% de 800 000 ou 5% de autour de 1 million d'euros, vous obtenez autour de 50 000 euros par an, ou 800 000, vous obtenez 40 000 euros par an, et ça fait un salaire de début d'embauche, quoi. Ça fait entre 2500 et 3000 euros. C'est-à-dire que c'est vraiment la genèse, en fait, c'est la même, et c'est intéressant de voir qu'on passe par les mêmes étapes, c'est-à-dire ne pas adhérer au projet d'entreprise, vouloir arrêter de travailler, vouloir avoir des revenus passifs. Les revenus passifs doivent couvrir les dépenses, mais elles doivent aussi permettre de vivre comme si on avait un salaire. Donc le chiffre naturellement qui arrive, c'est, alors en France ça va être entre 500 000 et 1 million d'euros. En général c'est le chiffre qui est donné par les gens qui ont réfléchi. Suivant, ça va dépendre en fait de comment ils ont envie de vivre, comment va être leur niveau de vie, etc., etc. Mais en gros, le chiffre, c'est celui-là. En tout cas, c'est le premier chiffre. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que on a l'impression de reprendre son destin en main quand on se pose ces questions et quand on met ce projet sur le papier et qu'on essaie vraiment d'y arriver. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est vraiment tout naturel. On arrive naturellement à toutes ces conclusions. C'est pas nous qui avons réfléchi. Je veux dire, par exemple, ici, ce jeune, il arrive aux mêmes conclusions que moi 15 ans plus tôt, alors qu'on n'est pas dans le même pays, qu'on n'est pas qu'on a des cultures différentes, une éducation différente, etc. Mais on arrive au même point. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a des choses qui sont en mouvement à l'intérieur de nous, qui nous dépassent. On a l'impression qu'on réfléchit et que c'est nous qui posons sur papier tout ce qu'on veut, mais en réalité, je ne vais pas dire que tout ça a été déjà écrit, mais c'est que naturellement, on arrive aux mêmes conclusions. Et je suis sûr, ça m'intéresse d'ailleurs, si certains se sont posés cette question sérieusement et envisagent sérieusement d'arrêter de travailler, ça m'intéresse de savoir quels sont leurs objectifs en termes quantitatifs, vraiment le nombre, c'est en termes de cash flow, en termes de patrimoine, quel est le chiffre qu'ils ont ciblé. Ça m'intéresse, mettez en description, ça pourrait être intéressant de partager autour de ça. Mais au moment où on se fait cette promesse à soi-même, donc on n'a pas encore réalisé, certains vont arriver à la réaliser, d'autres ne vont pas arriver à la réaliser, mais ce qui va se passer, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que j'ai fait il y a 1 an ou 2 ans, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer autre chose. Je ne dis pas que ceux qui se sont fixés cet objectif vont vraiment réaliser cet objectif et vont arrêter de travailler, etc. Mais en général, il se passe un autre phénomène, c'est que, en général, ils ne vont pas vraiment savoir quoi faire quand ils vont atteindre cet objectif. Ils vont souvent l'atteindre d'ailleurs plus tôt, de façon plus précoce que ce qui était prévu. Et malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, ils vont soit continuer à travailler, soit ils vont en fait monter des business et faire autre chose, d'autres activités qui vont être aussi rémunératrices. En réalité, très peu. Je ne sais pas si j'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est vraiment extrêmement rare, qui réellement arrêtent définitivement de travailler toute activité et qui ne font que gérer leurs investissements et qui passent
voilà, leur temps, les doigts de pied en éventail sur une plage avec les cocotiers au-dessus de soi. C'est très rare. En général, il y a une forme de continuité, il y a une forme de redéfinition d'objectifs. Quand vous allez atteindre vos objectifs, d'autres objectifs vont apparaître. Soit vous allez augmenter votre cible, vous allez dire ah, tiens, il ne me faut pas 1 million d'euros, il me faut 2 millions, 3 millions, 4 millions, il me faut plus parce que j'ai d'autres ambitions dans la vie que simplement ne rien faire. Voilà, si vous voulez, l'idée d'arrêter de travailler, c'est quelque chose qui est magnifique, mais si ça devient un projet de pure oisiveté, c'est pas forcément facile de s'épanouir dans l'oisiveté. Voilà, tiens, je pourrais intituler cette vidéo comme ça. Peut-on s'épanouir dans l'oisiveté? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dites-moi si vous intéresse, je pourrais détailler un petit peu plus cette partie où on a déjà atteint l'objectif et qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont les métamorphoses qui se produisent dans notre esprit qui font que on ne va pas tenir la promesse qu'on s'est faite il y a au début quand on a commencé à travailler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse un petit peu en compagnie de la pluie qui, je pense, ne va pas s'arrêter. Et je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Ciao.